Bienvenue dans la ville de Détroit en 1980. Aux États-Unis, en pleine période de la désindustrialisation, la jeunesse afro-américaine de Détroit a cherché à créer un nouveau style de musique. Largement inspiré de la house music, de l'électro et de la new wave, Rowan Atkins, Derrick May et Kevin Saunderson ont fusionné des rythmes électroniques robotiques et des mélodies sombres afin de créer ce dernier. C'est que plus tard qu'ils seront renommés les Belleville Three et seront les pionniers de ce genre musical. Ils ne le savaient pas encore, mais ils étaient sur le point de créer le style de musique le plus international de nos jours. Au commencement, la techno était plus qu'un style musical. C'était un moyen d'expression pour une génération marquée par les difficultés économiques et à besoin de liberté. Elle s'est tout d'abord très vite diffusée à Chicago, pour ensuite traverser l'Atlantique et arriver en Europe à la fin des années 80. C'est là que la techno prendra ses racines en Allemagne, où après la chute du mur de Berlin, ces hangars industriels vides sont devenus un terrain de jeu idéal pour organiser des raves underground. Parallèlement, les festivals et les scènes locales se sont développés dans des pays comme le Pays-Bas, la Belgique ou encore la France. De nos jours, la techno continue d'évoluer et de se diversifier, tout en gardant une culture forte autour de l'inclusivité, de la liberté d'expression et de l'anonymat. Elle s'est étendue bien au-delà des clubs underground pour devenir une culture à part entière, présente dans les festivals internationaux et des événements variés. Malgré sa population croissante, elle reste marquée par un attachement à ses valeurs originales et à la notion de communauté. Mais c'est également la meilleure invention de cette putain de planète. Mes brothers, en ce moment, on fait face à une polémique de taille. C'est carrément le bordel dans le milieu de la techno. Et devinez qui fout ce bordel? Les go-muscu. Dans mon cas personnel, pour pas passer pour un ignare, ça va faire 1 an et demi les gars que je vais en rave. J'utilise ce terme parce que c'est beaucoup plus simple à dire, contrairement à soirée techno, que rave ça fait plus connotation au free party et soirée un peu underground. J'ai fait ma première en février 2023, donc ça fait pas si longtemps que ça, et ça va faire 3 ans que je lift. Voilà. Oh là là, le biceps, oh là là, était folle. Donc je me retrouve un peu le cul entre deux chaises. Vous pouvez voir d'ailleurs, hop, la petite platine ici. Ceux qui le savent, je cook en ce moment, je cook les gars. Quand bien même ça fait que 1 an et demi que j'y vais, les gars, quand j'ai commencé les raves, c'était pas du tout la même population. C'est-à-dire que c'était une population ultra marginale. Tu sentais que quand tu y allais, il y avait une vibe, tu vois, il y avait des valeurs, etc. C'était pas du tout la même population qu'aujourd'hui. Du coup, en ce moment, il y a un débat un peu stérile entre les habitués de la tech, qui soient puristes, c'est-à-dire là depuis plus de 10 ans, ou même 5 ans, et les nouveaux venus, qu'ils soient des go muscu ou pas. Le principal problème, c'est qu'il y a un effet ultra trendy sur la tech, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui tout va beaucoup trop vite, et le fait qu'il y ait une trend, ça fait une explosion, et il y a énormément de gens qui arrivent d'un coup. Une des principales raisons de cette venue, c'est surtout l'aspect des réseaux sociaux, les gars, où on peut voir, notamment avec Oli Priest, qui est pour moi un des plus grands acteurs de ce boom, qui influence énormément les jeunes, les nouvelles populations, et c'est totalement compréhensible qu'il y a un attrait, une attirance énorme pour l'aspect esthétique. Il suffit d'aller voir sur TikTok, tout le monde en parle, tout le monde dit venez en rave, etc., c'est trop bien. Bref, c'est totalement compréhensible. Le souci, c'est que les soirées tech sont énormément appréciées pour ces codes-là. Si vous pouvez y aller sans être majeur, si vous pouvez y aller habillé comme vous voulez, si vous pouvez y aller peu importe vos opinions, c'est bien évidemment grâce aux valeurs de la techno. Le problème, c'est que beaucoup de ces gens-là ne comprennent pas ça. En soirée tech, les gars, on retrouve 3 principaux types de personnes. On a tout d'abord les puristes, c'est des gens qui sont principalement là pour la musique, ce qui devrait quand même être le cas de tout le monde, l'ambiance, la culture et surtout les gens. Vous avez sûrement déjà vu des gens qui vont en rave et qui passent quasiment une moitié, voire toute leur soirée, dehors à discuter entre eux, etc. C'est un spot coupé du monde et où tu vas pouvoir faire des rencontres avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, etc. C'est pas en traînant tous les jours dans la rue que tu vas rencontrer ce type de personnes. Donc pour eux, c'est vraiment un QG, on va dire. On a ensuite des nouveaux venus. Donc quand je dis nouveaux venus, que ce soit go muscu ou pas forcément, ça peut être également des gens curieux ou qui viennent avec des potes, etc. Moi j'appelle ces gens-là les clubbers, des gens qui avaient par habitude d'aller tout le temps en boîte de nuit. On est fait partie à une époque, hein, moi aussi j'ai fait cette transition boîte de nuit tech, pas de la même manière, et du coup viennent en adoptant des comportements de gens qui vont en boîte, et comme ils ne comprennent pas les codes, ils sont habitués à ce qu'ils font en boîte, peut avoir des comportements plutôt déplacés, notamment être un petit peu assistant avec les dames. Mais comme ils connaissent pas les codes,
c'est pas étonnant que des fois ils tombent sur des messieurs. Et en dernier, une catégorie que j'ai mis à part, puisque c'est le sujet principal de cette vidéo, les go muscu, les pratiquants de musculation. C'est totalement compréhensible que une grande partie des go muscu se retrouvent dans ce genre de soirée, puisque déjà, c'est une soirée où les jugements ne sont pas tolérés. Il n'y a pas de critique de valeur, tu peux te mettre torse nu, il n'y a pas de problème. Que tu ne peux pas faire en boîte ou dans d'autres endroits publics où là tu te fais recal instantanément. L'ambiance est quand même aussi assez intense, hein, donc tu peux flex, tu peux crier, tu peux bouger dans tous les sens, ça pose pas de problème, tu te feras pas forcément remarquer puisque ça bouge tellement autour que personne va vraiment te calculer. Mais on va voir par la suite que ça pose quand même pas mal de problèmes. Une fois que tu rentres dans cet espace, tu fais partie d'une safe place, c'est-à-dire que ce genre de soirées sont organisées pour faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et mis à part l'orga et encore la sécu, ce qui fait en grande partie la bienveillance des soirées, c'est vous les gars. Vu que les deux valeurs sont le respect et la bienveillance, chacun a pour rôle de veiller sur chacun. Si quelqu'un est mal, que tu le connaisses ou pas, tu vas prendre soin de lui. Et inversement, pas anodin des fois de voir des comportements malheureusement avec cette nouvelle population, de mecs qui essaient de forcer pas mal la main à certaines filles. Mais moi par exemple, ça m'est pas anodin de devoir écarter la fille, de faire genre que je la connais, ou de devoir dégager le mec parce que son comportement est beaucoup trop insistant et que ça met du coup la safe place de cette personne à mal. Comme tous les participants font partie de la fosse, hein, donc c'est la partie qui est en face du DJ, la foule a un rôle ultra important dans l'ambiance générale de la soirée. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur DJ de tous les temps en face de toi, si l'ambiance de la foule est nulle, tu vas passer la pire soirée de ta vie. Et à l'inverse, si t'as un DJ qui est pas fou en face de toi, mais que t'as une foule ultra réceptive et incroyable, tu vas passer une des meilleures soirées de ta vie. Rien de plus incroyable que t'es pas trop dans le truc, il y a un mec qui te regarde, il te chope la main, il te secoue dans tous les sens, il te dit « Vas-y gros, donne tout ce que t'as ». C'est juste incroyable comme ambiance. C'est donc une des raisons pour laquelle la population techno a très peur que son public change, parce qu'elle a peur de perdre justement cet aspect solidaire, cet aspect uni, où les gens ne font qu'un et participent à l'ambiance générale de la soirée. Et du coup, cette peur, qu'elle soit dans un camp ou dans l'autre, fait face à des stéréotypes et des préjugés qui sont malheureusement assez forts. Que ce soit des gens puristes des soirées techno ou des gens en général, les pratiquants de muscu, il y a quand même énormément de préjugés sur nous. Comme le cliché de vouloir toujours se montrer, le cliché de pas s'intéresser aux autres cultures, d'être bruyant, d'être irrespectueux, d'être sale, bref. Il y en a un paquet. Et en contrepartie, il y a aussi énormément de clichés sur les puristes de la tech. On les appelle les punks à chiens, que ce soit tous des drogués, que ce soit des gauchistes, même si là, pour le coup, en grande partie, c'est le cas, puisque les valeurs prennent littéralement leurs racines dans ce côté politique. Ce qui m'a vraiment le plus impacté, c'est à partir du moment où je voyais des go muscu dans toutes les soirées tech. C'est-à-dire qu'au début j'y allais, des fois j'en croisais aucun, j'étais littéralement le mec le plus balèze de la soirée alors que j'avais 1 an de lift et j'étais même pas big. Au bout d'un moment j'en vois un, je le recroise de plus en plus souvent, je fais trop bien, c'est trop bien d'avoir des gens qui partagent 2 passions au même endroit. Et puis 3, et puis 4, et puis 5, et puis 6, et après c'est devenu la limite, tous les mecs qui étaient à côté de moi, c'était des mecs qui allaient à la salle et qui me parlaient de mon physique. Donc c'est là j'ai vu que la population avait quand même pas mal changé. Et une des choses que j'ai trouvé le plus incroyable, c'est que j'ai eu beaucoup de remarques sur mon physique, que ce soit avant ou même encore maintenant, même si c'est beaucoup moins rare puisqu'on est de plus en plus. Mais j'ai toujours eu des remarques ultra bienveillantes, j'ai toujours eu des remarques ultra gratifiantes de la part de personnes qui avaient sûrement jamais et ne toucheront sûrement jamais un haltère de leur vie. C'est pas une pique hein les gars. Et du coup je me sentais encore plus intégré et je me sentais encore mieux dans l'ambiance puisque je me faisais accepter par une population. Avant d'aller en rave, j'avais quasiment tous les préjugés que les gens qui ne sont jamais allés en rave avant ont. Penser que voilà, tout le monde se droguait, que si on y allait on allait se faire piquer. Et cette réalisation que j'ai eue quand j'ai vu tout ça, je me suis senti extrêmement débile et extrêmement gratifiant envers cette population. Mais du coup, qu'est-ce qui perturbe vraiment l'ambiance en soirée tech de la part des go muscu? Déjà les gars, il y a vraiment un problème avec nos physiques déjà qu'il faut comprendre. Une des valeurs phares de la tech, c'est le culte du corps. Qu'est-ce que le culte du corps? C'est tout simplement de faire et de créer une idéologie supérieure d'un type de physique dans la société. En se montrant tout le temps avec des physiques musclés, sculptés, on met en avant le fait que nos physiques sont supérieurs, donc qu'il y a un type de physique qui vaut mieux qu'un autre, en fait, tout simplement. Donc le fait de toujours se montrer, de toujours flex, etc., on peut comprendre totalement que c'est ultra gênant pour un certain nombre de personnes. Imagine, t'es là, tu vas pas à la salle, franchement t'en as rien à foutre de faire des double billes, des side chests. Tu peux quand même te sentir un petit peu, on va dire, oppressé, un peu opprimé, agressé visuellement par des gens qui font 2 fois ta carrure, parce que même si, bon voilà, on est quand même assez différencié des animaux, pour certains, mais on a quand même un instinct animal, ça pourrait être vu comme de la provoque. Toi t'es là, tu vas en rave depuis 5 ans, tu vois un mec qui débarque,
qui connaît sûrement 5 fois moins de choses que toi dans ce milieu, voire 10, et qui arrive, qui fait une grosse double biceps. Le mec vient dans mon espace, il est là, il veut prouver. Je pense qu'il y a quand même un petit peu cette sensation-là qui est répercutée. Et après, il y a aussi un comportement, parce que t'es musclé, tu peux te permettre de faire des choses. Rentrer dans la foule sans t'excuser, mettre des gros coups, faire renverser les verres des gens, casser la vibe tout simplement. Et après, il y a aussi la pire des catégories, c'est-à-dire pas de muscu, ne connaissent rien au rave, qui vont venir te voir toi, qui a rien demandé, et qui vont te traiter de gay parce que t'es torse nu. Voilà. Donc ces mecs-là, allez tous vous faire enculer. Les mecs n'ont rien compris, tiennent des propos aberrants. J'ai même pas envie de les juger, mais leur tête là, on dirait des limaces qu'on a mixées avec de la vaseline, on a craché dedans. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même des points communs entre les go muscu et les puristes de rave. Des plus gros points forts pour moi chez les go muscu. On pourra dire tout ce qu'on veut sur les go muscu, mais l'énergie qui est dégagée est quand même extrême. C'est-à-dire qu'il y a une endurance qui est quand même présente. C'est-à-dire que du début à la fin, contrôle dans les caissons, à crier sur le DJ, à kiffer de la part du DJ, c'est quand même un kiff de voir ça en face de toi. Je trouve ça quand même stylé. Hein, quand un DJ vient te voir et te dit, en te serrant la main, en te regardant droit dans les yeux, les gars, merci pour l'énergie, c'était incroyable, je n'aurais jamais reçu meilleur compliment. En revanche, ce type de comportement ne passe pas partout. Et ouais, parce que la techno, il n'y a pas qu'un seul style, il y en a des... On a la techno avec un C et un H, et on a la techno avec un K. Ça peut paraître complètement débile, mais c'est deux univers complètement différents, les gars. En général, la techno avec un K, c'est ce qu'on va retrouver dans les free parties. Une grosse perque, genre une grosse 808 qui va taper de manière assez répétitive. Et après, on va retrouver tout ce qui est hard. Là, j'ai vraiment divisé en deux. Les puristes, attrapez pas ma veste, s'il vous plaît. J'ai pas envie de faire un épisode sur les styles de tech. Donc, c'est-à-dire que dans ce genre de soirée, vous allez pas être comme ça à taper, machin, vous allez plus vivre, on va dire, voilà, une aventure complètement différente. Donc quelqu'un qui connaît pas les soirées tech, il va pas connaître les différents genres, donc il peut se retrouver dans des endroits où forcément la vibe n'est pas du tout pareille. Si t'es dans une vibe où les gens sont en train de limite être en transe en écoutant la musique, en train de fermer les yeux, et que tu débarques avec ton gros physique et que tu fous le bordel, c'est normal que tu sois mal vu. C'est pour ça que pour moi, là où les pratiquants de muscu sont le mieux vus, c'est dans tout ce qui va être school, tout ce qui va être up-tempo, raw style, extra raw, terror, bon ça faut vraiment être détraqué du cerveau. La tech les gars, c'est pas seulement du boom boom, je vous jure, on dirait, moi c'est ça que je kiffe aussi. Essayez de vous renseigner s'il vous plaît, déjà d'accepter les valeurs, parce que si déjà t'as des problèmes avec les valeurs des raves, n'y va tout simplement pas frérot. C'est comme si t'es vegan et tu souhaites participer à des soirées de dégustation de saucissons. Essayez de vous intéresser aux différents styles de tech, de toute manière... Un jour ou l'autre, si vous aimez ça, vous allez pas avoir le choix puisque vous allez quand même essayer de choisir ce qui vous plaît vraiment. Ce qui se fait sur les réseaux, ce qui est en tendance. Après, essayez de vous faire votre propre avis aussi, c'est hyper important. S'il vous plaît, je vous en supplie, écoutez les musiques, pas que en rave. Ça fait tellement une divergence de culture, même si c'est totalement ok quand t'es là et là il y a un son de fou qui arrive. Mais t'entends, tu sais, la pré-phrase du build-up, tu sais que ça va être ce son-là. Tu pètes un plomb et là tu regardes le mec. Et le mec il réagit pas, il sait pas ce qui va arriver, tu vois, il sait pas qu'il va se faire découper le frérot. Comme je vous l'ai dit, vous participez à l'ambiance générale, être un public averti, ça fait une ambiance encore plus incroyable, donc ce sera encore plus incroyable déjà pour vous, parce que vous allez trop kiffer, vous allez avoir la sérotonine qui va... Parce que bon, quand t'es là, avec tes potes, et tu dis, mec, Singer Fist, et que le gars te regarde dans les yeux, il fait... Alors que t'es en putain de soirée hardcore, héros quand même, s'il te plaît, un minimum d'effort. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier non plus votre identité, hein, c'est-à-dire que je vous demande pas d'y aller, de mettre un full baggy oversize, un long sleeve qui fait du 5XL alors que vous mettez du S. Si vous mettez du S, c'est que vous êtes skinny, donc vous n'avez pas de problème à vous faire. Vous pouvez quand même kiffer, mettre torse nu, etc. De toute manière, il fait tellement chaud, vous n'avez pas le choix. Par exemple, prendre des posings, faire des gros posings, mais c'est-à-dire 50 fois dans la soirée, un peu relou, je comprends pour les gens, parce que forcément, t'es obligé de prendre de la place. Le mec qui se met en photo, il doit se pousser, donc ça fait un énorme trou dans la foule. Bien souvent, c'est pendant les drops, donc c'est encore plus chiant. Le flash, c'est trop relou, surtout que du coup, c'est souvent vers les gens qu'il est. Donc tu te prends un gros flash dans la gueule alors que t'es là juste pour kiffer ta musique, je comprends que ce soit insupportable. Les posings, c'est possible, mais pas 36 000. De base, c'est pas le thème de la soirée. Par contre, tout ce qui est vouloir vous déguiser, mettre des masques, faire ce que vous voulez, kiffer votre vie, c'est trop bien. Moi, il y a rien de mieux qui me tue que je suis en train de danser, je me retourne, je vois un gros mec déguisé en Deadpool, avec un masque de Wolverine, l'autre avec un masque de lapin.
Gros, c'est un zion de fou, je trouve ça incroyable. Bon, après, j'ai un petit problème avec les masques aussi, hein. Je pense que vous savez maintenant. Mais voilà, le but de la soirée tech, c'est de pouvoir être encore plus vous-même que ce que vous pourriez être dehors. C'est-à-dire montrer vraiment ce que vous aimez. Si vous aimez mettre des tenues de ouf avec des harnais, etc., mais que vous avez jamais trop osé par peur du jugement, faites-le les gars. Putain, les soirées tech, ça sert à ça. Il y a quelques codes de base, je pense que je ferai une vidéo peut-être sur ça parce que je trouve ça hyper important. Mais c'est-à-dire, quand tu vas en front row et que tu bouges pas, déjà c'est ultra chiant pour le DJ, c'est ultra chiant pour ceux qui aimeraient être à ta place. Front fosse, donc c'est-à-dire que t'es pas au milieu mais t'es un petit peu devant, t'es entre la front row et la mid fosse. Ne viens pas avec des putains de bières. Là c'est là où ça bouge le plus. Tu vas te faire bousculer, forcément tu vas te faire renverser dessus. Il y a quand même des codes, on va dire universels qui pour moi relèvent du bon sens que pas mal de gens ne respectent pas. Par rapport à l'avenir de tout ça, je vais pas vous mytho que moi ça me fait un petit peu peur. C'est une population vraiment de plus en plus inscrite par les réseaux. C'est-à-dire qu'en voyant ça sur les réseaux, les DJ tu les vois plus comme des stars. Donc tu vas plus là pour les voir que pour écouter les musiques. Il y a une hype et tu te dis indirectement que tu as envie de partager toi aussi ça sur les réseaux. Donc hop, ça va être téléphone toute la soirée. Il y a des gens forcément qui vont plus rond que toi en face de toi. Tu vas le mettre en haut. Ce qui va faire que les gens qui sont derrière toi vont même pas pouvoir regarder le DJ. C'est pour ça que là on commence à avoir un peu comme ce qu'on retrouve dans les no gender, les pastilles sur les objectifs et les exclusions si tu filmes. Parce que vraiment ça casse beaucoup trop l'ambiance qui est de base en rave de vivre la musique et de donner l'énergie au DJ. Là, tout ce qu'on donne au DJ, c'est nos gros flashs dans sa gueule et c'est pas top. Et en plus, ça pose préjudice à des gens qui viennent pour kiffer la musique et qui reconnaissent une ou deux musiques et qui vont juste filmer 30 secondes de 2 drops dans tout le set, où là du coup c'est pas dérangeant, mais du coup qui ne peuvent plus le faire parce que il y a les téléphones interdits. Les gens qui kiffent réellement la tech, au lieu de lutter et de rester et d'accepter ce qui se passe, se dissocient directement de ce milieu, du coup disparaissent totalement des soirées tech, mais ce qui fait que du coup, il n'y a plus vraiment de gens pour faire vivre les valeurs de la tech. Et que ces gens-là partent en free party et laissent tout ce monde pris par une nouvelle population. J'ai grave de préoccupations quant à l'avenir de ce que va devenir les valeurs techno et la scène tech dans le futur. Pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui touche que la France. Quand on regarde à l'international, en Allemagne, aux Pays-Bas, la vibe n'a jamais changé et c'est toujours aussi incroyable. Putain, j'ai trop envie d'aller aux Pays-Bas là, faire des vrais festivals. En France, on a de la chance d'avoir des dingueries, mais juste à côté, rien qu'à Bruxelles, on a des trucs de fou. L'importance, les gars, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, de s'intéresser vraiment au milieu. En général, quand vous allez dans un endroit que vous connaissez pas, vous allez apprendre à savoir comment ça marche ici, quelles sont les coutumes, quelles sont les marques de respect. Il y a des gens qui viennent en rave et qui voient ça pas forcément comme un moment pour kiffer de la musique, mais c'est vraiment un décompressoir énorme. Il y a des gens qui ont problème dans leur vie et qui ont besoin de décompresser, et la rave, je comprends totalement que c'est quelque chose d'exceptionnel pour pouvoir libérer d'énormes pulsions. Et c'est pas anodin, comme vous le savez, dans ce type de soirée, de croiser des gens sous l'emprise de produits stupéfiants. On peut trouver des gens qui sont dans un état, si on peut y dire, lamentable. On a ceux qui dérangent absolument personne, qui sont dans leur coin, etc. Et il y en a qui sont un peu plus volatiles, qui se retrouvent au milieu de la foule et qui vont être là à vous pousser. En général, si c'est sous l'emprise de stupéfiants, c'est quasiment impossible que ces comportements soient violents, puisque voilà, le but principal des produits stupes, les gars, c'est de libérer la sérotonine et de vous rendre heureux. C'est une safe place, le but c'est que tout le monde soit en sécurité. Si le gars il commence pas à vous mettre des grosses golden dans le nez et que ça met pas votre sécurité en jeu, commencez pas à vouloir le pousser, à lui dire de dégager ou quoi. Dites-lui de s'écarter gentiment, etc. Lui demander si ça va bien. Mais commencez pas à être malveillant, à le pousser juste parce qu'il vous a touché votre ego et qu'il vous a mis une coudasse. Je suis quand même content que la tech se démocratise autant parce que ça fait quand même plaisir de voir que c'est pas vu simplement comme du bruit et que ça commence à être vraiment accepté, que même aujourd'hui c'est le style de musique le plus international qui existe. J'ai toujours voulu faire un peu cette vidéo parce que c'est quand même un truc, la tech, c'est un peu un tremplin pour moi pour introduire ce nouveau type de vidéo où je sais que vous avez apprécié mes talks et mes manières de penser, voilà, vis-à-vis des remises en question, etc. sur le plan personnel. Peut-être des choses sur lesquelles je me méprends, il y a peut-être des choses sur lesquelles mon axe pourrait être amélioré. Donc le principe de ces vidéos, c'est vraiment de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mais avant de partir, écoutez-moi ce banger.